Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat. Ça va être les achats de ce mois d'avril 2025. Donc il n'y avait pas trop d'achats, enfin même pas du tout au mois de mars. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo et donc je vais vous montrer ce que j'ai pris au mois d'avril. Il n'y a pas grand chose non plus, ça va être assez rapide, je vous le dis tout de suite. Alors on va commencer tout de suite avec Sephora où j'ai pris deux produits que j'utilise actuellement qui sont tous les deux sur la fin. Donc j'ai pris en fait du réassort tout simplement. Donc tout d'abord j'ai repris mon fond de teint Born This Way Soft Matte, voilà, de Too Faced. Donc finalement, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je l'ai racheté, voilà, tout simplement. Il n'y a pas trop d'explication à ça. Donc c'est un fond de teint que j'utilise uniquement quand je vais travailler. Je ne le porte pas quand je reste à la maison. Donc voilà, c'est juste pour le taf, puisque c'est un fond de teint qui dure assez longtemps. Donc c'est un 24 hour wear, donc une tenue de 24 heures, qui ne va pas dans les... dans les ridules, on va dire. Voilà, alors j'essaie de trouver en français. Voilà, c'est ça. Fond de teint anti-sébum, tenue 24 heures à l'acide hyaluronique, formule légère, imperfection couverte pendant 24 heures, résistant à la transpiration et à l'humidité, donc ça c'est vraiment cool. 12 heures d'hydratation et voilà. Tenue 24 heures sans plisser ni durcir. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup celui-là. Donc ça se présente comme sous un tube comme ceci, mais en fait c'est pas un tube, c'est une pompe. Voilà. Donc comme j'ai vraiment bientôt terminé, je l'ai racheté parce que franchement je l'adore. Donc je pense que pour l'été il sera parfait. Il tiendra beaucoup mieux que ceux que j'avais avant. Et sinon j'avais un MAC que j'avais racheté, mais le MAC je trouve qu'il est un peu plus épais. Donc celui-là je l'aime bien. Il faut juste le travailler très rapidement parce qu'il sèche très vite. Et il peut faire un petit peu des amas, des paquets sur le visage. Mais sinon il est très bien. Donc moi je prends la couleur almond. Qui n'est pas la couleur la plus claire du tout, mais qui me correspond très bien. Voilà, je pense que vous verrez mieux ici le nom. Donc voilà pour ce fond de teint qui n'est pas donné du tout, mais écoutez, je l'adore, donc franchement, voilà pourquoi je l'ai racheté tout simplement. Donc meilleur que le KVD que j'avais juste avant aussi. Ensuite, j'ai repris également un essentiel, je trouve qu'elle fait très bien le job également, c'est une poudre, il s'agit de la poudre Fenty Beauty, donc celle-ci. Donc c'est une poudre compacte que j'ai pris parce que le matin je trouve que c'est plus pratique qu'une poudre libre et je gagne du temps, donc tout simplement. Donc le packaging est comme ceci, donc là pareil elle est quasiment terminée celle que j'ai, donc ça c'est la neuve. Donc il y a une petite toupette que je n'utilise pas, mais voilà, donc c'est une poudre blanche comme ça, mais elle est transparente, hein. Donc on ne voit rien du tout. Donc c'est une poudre fixatrice matifiante instantanée, donc elle fait 8,5 grammes. Et franchement très bien, j'ai rien à dire non plus, marche super bien, fixe très bien tout ce qui est fond de teint. Donc j'en suis très contente, voilà. Donc pareil, ça a un coût, mais franchement elle est vraiment très très bien. Voilà pour Sephora, il n'y avait pas grand chose, vous l'avez vu, hein. C'était rapide. Ensuite j'ai fait une commande sur un site de produits bio, j'ai plus le nom en tête, mais j'avais acheté en fait sur ce site bio des produits qui n'ont rien à voir avec les cosmétiques, donc du coup je vous les montre pas. Par contre j'avais pris un fond de teint que je voulais tester de la marque Avril, c'est la première fois que je voulais prendre on va dire un produit teint dans une marque bio pour tester. Donc j'ai pris ce fond de teint là, donc j'en avais jamais entendu parler. C'est le fond de teint à l'huile de jojoba bio, certifié bio de chez Avril. Donc la teinte, j'ai pris la porcelaine, mais c'est beaucoup trop clair pour moi. Franchement j'aurais dû prendre plus foncé, je pensais que ce serait assez, mais en fait non, c'est trop blanc. Par contre le gros problème avec ce fond de teint là, donc hormis que la teinte soit trop claire, c'est que il tient pas, il est pas du tout uniforme. En fait j'ai l'impression d'appliquer de l'eau, même si je l'ai voilà, si je l'ai checké, il est extrêmement liquide, il a une phase aqueuse très intense, il n'est pas du tout couvrant, la matière elle migre beaucoup. Donc il n'y a rien qui va. Honnêtement, il n'y a rien qui va dans ce fond de teint. C'est la première fois que je teste un truc aussi naze. Je suis désolée depuis très longtemps, mais franchement, je comprends pas. Voilà, donc si vous utilisez la marque Avril, est-ce que c'est mon produit qui a un problème? Je sais pas. Mais moi, je l'apprécie pas du tout. Donc voilà. Donc je vais peut-être l'utiliser avec des fonds de teint qui sont un petit peu foncés en essayant de mélanger un petit peu pour avoir un fond de teint un peu plus de ma carnation. Mais franchement, non, je recommande pas du tout. Et ça coûtait quand même 10 euros, je crois, un truc comme ça. Donc franchement, pas terrible, hein. Donc un peu déçue de ça. Enfin, on va terminer déjà avec une commande de chez Beauté Privée. Donc sur Beauté Privée, j'ai repris surtout des vernis à ongles. Pour ce qui concerne la beauté, j'avais pris aussi d'autres produits que je vous montre pas. En fait, c'est des produits pour dormir, voilà. Clairement, je vous le dis. Donc je vous les présente pas spécialement. Et j'ai repris également un fond de teint, puisque du coup j'avais été très déçue du fond de teint que j'avais eu. Donc j'ai voulu tester celui-ci, le Fit Me de chez Maybelline, donc qui est celui-là. Fit Me Matte Poreless, tenu jusqu'à 12 heures, donc pour une peau, j'allais dire, pour une peau grasse à normale. Donc je me suis dit bon, ça devrait aller normalement. Donc celui-ci je le porte aujourd'hui. Alors
comme ça sur la caméra, ça peut paraître waouh. En vrai, c'est pas terrible non plus. Alors, il n'est pas aussi nul que le avril, mais il n'est pas terrible non plus. Il est, pour le coup, je dirais, très peu couvrant. Voilà, il n'est pas beaucoup couvrant. Il faut mettre quand même une certaine quantité pour avoir de la couvrance. Alors, la couleur, elle me correspond bien. J'ai rien à dire. Moi, j'ai la couleur 102. Je sais pas s'il y a un nom de couleur, mais c'est la 102 que je possède. Voilà, c'est écrit ici. Donc ça, la couleur, il n'y a pas de problème. Ça me va. C'est ma teinte. Par contre, ouais, il manque beaucoup de couvrance. Après, effectivement, il est mat. Sportless, je trouve pas spécialement. Ouais, il y a des trucs à revoir aussi. Et pour moi, il manque de couvrance. Donc, voilà, il reste un peu trop léger pour moi. On voit tout en transparence. Donc, ça unifie le teint. C'est pas trop mal. Mais au-delà de ça, c'est pas terrible, terrible. Donc, pour rester à la maison, là, comme aujourd'hui quand je filme, ça va. Mais j'irai jamais mettre ça pour aller au taf. Ça, c'est clair et net. C'est vraiment trop, trop léger pour moi. Donc non, voilà, ça je valide pas non plus. Alors il était pas très cher, donc pour le coup par rapport au avril, il devait être dans les 5-6 euros, donc je me dis bon ça va, je l'ai pas eu très cher, mais je le conseille pas non plus pour le coup celui-là. Donc là ouais, les fonds de teint en ce moment c'est pas terrible, comme quoi ceux de chez Essence qui sont bien moins chers sont vraiment beaucoup mieux, il n'y a pas à dire. On termine avec les vernis à ongles, donc j'en ai 4 à vous montrer, je crois que c'est 4 marques différentes, oui tout à fait. Donc le premier que j'ai porté la semaine dernière, c'est un vernis de chez Mavala. Il n'y avait plus beaucoup de références que je n'avais pas testé ou qui me plaisaient, donc chez Beauté Privée, donc j'en ai pris qu'une. Donc j'ai pris le Manos, qui est la 403, donc c'est un bordeaux en fait. Donc là il a l'air un peu rouge moyen, mais quand il est sur les ongles, il est beaucoup plus foncé. Voilà, donc vous aurez des swatchs sur le blog, il n'est pas encore sorti celui-ci. Voilà, donc il sortira prochainement sur le blog. Voilà, donc je vous invite toujours à regarder dans la barre d'infos si vous voulez retrouver le lien vers le blog. Ensuite, j'ai pris un vernis de la marque Sobioéthique, Léa Nature. Donc ça, je savais pas du tout qu'il y avait des vernis. Je savais pas du tout ce que ça allait donner. Donc j'en ai pris qu'un, parce que bah voilà, je me suis dit, on sait pas ce que ça donne. Et bah écoutez, bonne découverte, parce que très bonne tenue, rien à dire. Très jolie couleur, franchement la couvrance est bonne. Donc j'ai pris le numéro 65, qui est le rose nude. Donc j'ai pris une couleur assez classique, hein, pas trop foncée. Mais franchement, j'ai rien à dire, top. Franchement, la tenue est top. La couleur, la couvrance, franchement, il n'y a rien à dire. Donc je pense que je reprendrai également. Il était un petit peu plus cher par rapport aux autres vernis que j'ai pris, mais franchement pas mal. Et le pinceau assez large. Donc les couleurs restent assez naturelles dans cette gamme-là, je crois, mais franchement, pour un vernis qui est censé être bio, qui est en plus français, pas mal du tout. Franchement, très bonne première expérience avec cette marque. Donc écoutez, je reprendrai certainement pour tester davantage. On continue avec un autre vernis, je sais pas si c'est français, mais je pense que oui, puisqu'il s'agit de couleur caramel. Donc ça, j'avais déjà testé, j'en avais déjà 2, je crois, des vernis couleur caramel. J'aime bien aussi la marque. Donc là, j'ai pris un espèce de violine. Voilà, un espèce de violet, entre violet et lit de vin. Très jolie couleur, voilà, pour couleur caramel. Donc c'est des vernis qui sont biosourcés. Et celui-ci fait 11 ml comme le Florence Nature que je vous ai montré juste avant, Sobioéthique pardon, je mélange toutes les marques. C'est la référence 83, il n'y a pas de nom a priori, donc là c'est le 83. Voilà, je regarderai sur ma commande s'il y a un nom, mais là a priori il n'y en a pas, donc c'est la 83. Et enfin, dernier vernis que j'ai pris qui est encore à moitié emballé, je vais le déballer quand même, c'est mieux. Donc là c'est un vernis de la marque L'Oréal. Donc L'Oréal, c'est la gamme que j'adore, que vous connaissez, hein, c'est des vernis à l'huile. Je prends toujours ces vernis là que j'adore. Donc ce vernis là, je ne l'avais pas, cette teinte là. Donc il s'agit de la référence B17 qui s'appelle Moi Lolita. Alors je vous montre sur l'étiquette, je pense que ce sera mieux parce que l'autre sur le flacon c'est trop brillant. Voilà, B17 Moi Lolita. Et donc c'est un espèce de violet assez clair, mais pas trop non plus. C'est pas non plus un lilas quoi, c'est un petit peu plus foncé qu'un lilas, je trouve, entre le lilas et le violet, voilà, je dirais entre les deux. Très jolie couleur, bon bah moi j'adore, hein, forcément tout ce qui est violet, j'aime. Donc celui-là il sera vraiment parfait pour le printemps, et j'aime beaucoup cette gamme là comme vous le savez, parce qu'ils sont parfumés ces vernis. Quand ils sèchent en fait ils sentent un petit peu la fleur, et du coup c'est moins désagréable je trouve que des vernis classiques qui sentent vraiment plutôt le solvant et pas très bon. Donc voilà pour cette couleur là que je trouvais très jolie. Les autres teintes je commence à les avoir quasiment toutes, en tout cas celles qui me plaisent, donc ouais dommage parce que j'aime beaucoup cette gamme là, elle est vraiment bien et les pinceaux sont bien larges, donc j'apprécie bien. Voilà donc pour les 4 vernis que j'ai sélectionnés, enfin que j'ai pris chez Beauté Privée, c'est tout pour moi. Et c'est tout pour les achats de ce mois d'avril, c'était assez rapide. Je n'ai pas du tout acheté de palette de make-up. Il y a la dernière Natasha Denona qui est sortie avec des tons dans les teintes corail. Mais bon, j'ai déjà plus ou moins toutes ces teintes dans différentes palettes de chez Natasha Denona, donc je n'ai pas craqué. Donc voilà, c'était du coup assez rapide pour les achats du mois. Voilà, donc je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous remercie encore de m'avoir regardé. Salut!